je vais faire une semaine vegan. Je suis un de ces weekly plans qu'on trouve sur internet, puis je me suis dit voilà, je fais une semaine comme ça, et puis si c'est bien, bon tant mieux, puis si c'est pas bien, je pourrais prouver à tous ces vegans que c'est nul. Vous écoutez Vivons mieux le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, on adore apprendre et tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler de la nourriture. Comment on mange, qu'est-ce qu'on a appris grâce à notre régime, bref, la nourriture. Merci de nous écouter. Vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute. Donc on avait fait un épisode il y a, je sais plus exactement en arrière, mais sur le sommeil, où on décrivait un petit peu toute l'importance du sommeil, donc allez l'écouter si vous l'avez pas écouté. Mais là, on parle donc de la nourriture, enfin on va parler de la nourriture, et plus particulièrement de comment nous on mange. Exactement, partager un peu notre expérience avec la nourriture et quel régime on a actuellement et ce qu'on a remarqué de positif et puis ce qu'on C'est vrai qu'on a testé pas mal de choses. On a testé pas mal de choses. Et on va encore tester pas mal de choses, je pense. Mais j'ai l'impression que plus ça avance, plus on a quelque chose aussi qui fonctionne vachement bien. Et je le vois dès que tout d'un coup je me retrouve dans un environnement style vacances, où tout d'un coup je fais un peu plus ce que je veux. Et je me rends assez vite compte que le premier jour je suis trop content de bouffer des pâtes, c'est génial. Et après quelques jours, je suis tellement pas bien. Effectivement. Donc voilà. Premièrement, déjà, c'est quoi notre régime ? Eh ben, on est 100% carnivore. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On a un régime mix végétalien-végétarien. C'est-à-dire que tout ce qu'on cuisine la semaine est végétalien. Donc les courses qu'on fait et tout, on n'achète aucun produit issu des animaux. Et le week-end, on se permet des petites folies et on mange parfois des œufs et du fromage. Et tout ça, ça vient... D'où ça vient, en fait ? D'où ça vient ? Ça vient d'une... Je crois que ça vient de moi. Oui. Ouais, en fait, ça vient d'une expérience que je voulais réaliser. Je me souviens, toi, il y a une année où tu étais beaucoup en voyage. Et moi, j'étais un peu dans ce truc de... Ce serait cool de boire un peu moins de bière et vivre un peu plus sainement. Oui. Il y avait rien de plus, en fait. Puis j'avais commencé le yoga. Je me souviens que c'était... Je commençais à faire du yoga, puis je me disais, tiens, c'est marrant, mais tout ce que j'imaginais de ce côté un peu bobo, beauf, en fait, est vachement bien. Et je me suis dit, peut-être que ça peut être intéressant de tout d'un coup s'intéresser un peu plus à la nourriture, sachant que j'ai toujours adoré cuisiner. Donc, à cette époque-là, je pouvais faire des plats bons, bien gras, de la viande, de la sauce et tout. Et puis, je faisais des trucs... Voilà, j'ai toujours aimé ça. Puis, je me suis dit, ouais, mais je crois que... Oui, c'était ça. C'est tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais pris du bide. Et je me suis dit, je vais faire 3 pompes, ça va partir. Et puis, c'est pas parti. Puis, je me suis dit, ouais, en fait, peut-être que j'arrive à un âge où tout d'un coup, mon métabolisme n'est plus aussi cool qu'avant. Et voilà. Puis, du coup, je me suis intéressé à la nourriture. Je me suis dit, tu sais quoi ? Je vais faire une semaine vegan. Je suis un de ces weekly plans qu'on trouve sur internet. Puis je me suis dit, voilà, je fais une semaine comme ça. Et puis si c'est bien, bon, tant mieux. Puis si c'est pas bien, je pourrais prouver à tous ces vegans que c'est nul. Et c'est marrant parce que c'était en fait en parallèle au moment où moi j'étais au Costa Rica et que j'étais dans un refuge pour animaux. Et simplement parce qu'il n'y avait rien d'autre à manger. On mangeait des beans et du riz et du pico de gallo tous les jours. Ouais. Et il y avait pas mal de végétariens aussi dans la maison. Donc j'ai aussi pendant un certain temps mangé végétarien, voire végétalien. Puis je me suis dit, c'est vrai qu'en fait c'est assez cool. Il y a quand même des possibilités. Bon là c'était un peu réduit parce qu'on était un peu isolés. Mais même avec cette palette réduite, on arrivait quand même à faire des trucs assez chouettes. Donc je me suis dit, marrant. Ça peut être intéressant. Et toi, à ce moment-là, tu étais en train de... Puis moi, je testais ce truc. Et du coup, donc j'ai fait ce test. Et j'ai remarqué qu'il y avait plein de choses très intéressantes qui se passaient. La première, c'est que j'avais plus les coups de barre classiques que je pouvais me taper en milieu de journée où j'arrivais plus à avancer. J'étais toujours assez bien. Je me sentais léger. Quoi d'autre ? Je dormais mieux. Et tellement moins cher. Ouais. Donc, on s'entend,
quand je parle de manger végétalien, comme on dit là, c'est pas remplacer tout par des steaks vegan. C'est vraiment... ou manger que des pâtes ou que du riz. Ouais, c'est équilibré. Et ça, c'est l'autre chose que je me suis rendu compte, c'est que sur la semaine, les moments où tout d'un coup, j'ai dû manger dehors parce que j'avais encore une vie sociale ultra active où du coup c'était pas facile de manger végétalien tous les jours, et je me souviens maintenant un coup je prenais un plat de pâtes parce qu'il y avait que ça, et je le sentais tellement quand j'avais pas mangé équilibré, ce qui était un truc dont j'en avais un peu rien à faire avant, de ce qui était une protéine, ce qui était des légumineuses, enfin bref, je mange, et puis là tout d'un coup je me rendais vraiment compte que il me manque un truc. Là, je me sens pas bien. Là, je me sens pas à 100% et tout. Et un des autres trucs que ça a changé, pour moi, mais particulièrement pour toi aussi, je me souviens que tu avais toujours des problèmes de digestion. Tu avais toujours du Buscopan, toujours des médicaments pour traiter des maux de ventre sur toi. Et ça, maintenant, c'est plus le cas. Et puis, c'est ce que j'ai effectivement remarqué sur la semaine. Non, la première semaine, c'était... Mon ventre, il était pas ouf, parce qu'il d'un coup il était là, c'est quoi tout ça, et à la fin je sentais que ça allait déjà beaucoup mieux. Et bref, donc fin de cette expérience, je me dis bon, il y a quand même pas mal de points positifs, et en plus le fait que, bon ça peut se faire avec aussi un régime carnivore, mais le fait que je suivais un plan aussi, où tout d'un coup j'avais plus à me soucier de qu'est-ce que j'allais manger vendredi midi parce que c'était dans mon plan. J'étais là, tiens, ça c'est vachement agréable. Donc j'ai un peu assimilé le fait d'avoir un meal prep à manger végétalien, mais évidemment que ça se retrouve partout. Mais il y avait un peu ce truc. Je me suis dit, je vais garder ça, mais la semaine. Je vais manger végétalien la semaine, et puis le week-end, je me fais péter les steaks, mais la semaine, je mange végétalien. Et ça fait maintenant 4-5 ans. C'était 2019. Je pense que c'était, j'allais dire avant Covid. En septembre 2019, c'est ça. Et depuis... j'ai pas arrêté. Toi, t'es rentré du Costa Rica, puis du coup, je t'ai proposé l'idée, puis t'as fait c'est cool. Et depuis, c'est notre régime de la semaine où on mange végétalien. Et donc, les raisons, en fait, si on les résume, ça a commencé par un test, mais c'était raison premièrement pour essayer de manger plus équilibré. Et le fait de devoir découvrir des nouvelles recettes, de rechercher un peu à avoir un équilibre, en se spécialisant dans le végétalien, on a réussi à manger plus équilibré. Ensuite, il y avait la question aussi du budget. C'est vrai que tout d'un coup, on s'est rendu compte, mais en fait, c'est hyper intéressant en plus financièrement de manger végétalien. Donc, pour vous donner une idée, cette semaine, je viens de faire le compte, là, parce que je me compte le jeudi, j'ai dépensé 53 francs pour tous les repas de la semaine. Pour deux, parce que j'ai mangé aussi dans... Pour deux. Après, il y a des trucs qu'on avait déjà, mais si on compte une 60aine de francs, on est bon. Donc budget, tu disais, ouais, budget, et il y a quand même aussi la cause animale. Ça, c'est aussi... Oui, complètement. La cause animale et la cause écologique aussi, en quelque sorte. On reviendra dessus après. On reviendra dessus aussi. Mais c'est vrai que là, à ce moment-là, on mangeait encore même pas végétarien, en fait, le week-end. On avait une semaine végétalienne, et le week-end, si on allait au resto, si on allait manger chez nos parents, on mangeait ce qu'il y avait, quoi. On se faisait plaisir. Et c'est vrai, on va revenir après un tout petit peu sur comment cuisiner vegan. Je pense que c'est intéressant d'en parler. Parce que j'entends quand même beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais moi, le tofu, j'aime pas. » Puis juste un tout petit peu expliquer que c'est une cuisine qui est différente, mais on y viendra après. Continuons juste sur notre journey de la nourriture. Mais oui, et le week-end, du coup, on se faisait plaisir. Et... D'ailleurs, là, je tiens à dire, on se faisait plaisir. Ça fait comme si on se faisait pas plaisir la semaine. Oui, c'est hyper bon. J'ai oublié de le mettre, mais c'est hyper bon vegan. C'est aussi ça. Que la semaine, on se faisait plaisir aussi, mais plus le week-end, on faisait pas attention. C'est ça. Cheat day. Et plus ça allait, plus moi j'avais quand même cette espèce de besoin de faire attention écologiquement, parce que je sais pas, ça me regarde pourquoi, mais je crois qu'on devrait tous être un tout petit peu plus ou du moins, il y avait cette question de me dire pourquoi quand je mange un poulet à la coop qui m'a coûté 3 fois rien parce qu'il était en action, donc je le mange, qu'il a pas de goût, j'ai l'impression, c'était la phrase que je disais, il est mort pour rien. Et je trouvais qu'il y avait de plus en plus de fois où tout d'un coup je mangeais de la viande et j'étais là,
Ça sert à rien en fait. Il n'y aurait pas eu besoin des petits dés de jambon dans la salade de riz, ce genre de trucs, petits bouts de jambon ou de salami sur la pizza. Ça commence un peu à me travailler et de me dire tiens, écologiquement là c'est pas dingue. Puis quand tout d'un coup on se renseigne un tout petit peu sur les chiffres, je suis là ouais, s'il y a bien un endroit où j'ai l'impression où je peux faire un effort, c'est ça. Et alors que je mangeais déjà 5 jours par semaine végétalien, mais je disais là il y a vraiment un truc où surtout que nous deux on n'a jamais été des gros viandards. Non. Moi je me suis jamais réjoui d'un steak. La chasse je me réjouissais parce qu'il y avait tout autour, mais en fait je savais jamais quoi prendre comme quand chasse, on a découvert comme animal, quoi. Le chasseur bredouille, c'est ouais, ça a changé la vie. Chasseur bredouille, donc c'est sans la viande. Bon, on le mangeait avant finalement d'être végétarien. Mais bref, donc il y a déjà ce truc où on n'a jamais été gros fan de la viande. Après, il y a des trucs, le bacon, oui, c'est dingue. Moi, c'est le saucisson. Et la saucisse au chou. Ouais, ça c'est fou. Allez, viens, fuck it. Mais oui, du coup, c'est vraiment... Donc, c'est un peu ces questions écologiques, de faire attention, mais c'est vraiment, moi, quand on a eu Meko, notre petit chien, tout d'un coup, j'ai commencé à me dire, mais en fait, il n'est pas plus différent que le petit veau, que la vache, que je vois quand je fais de la randonnée. Tout d'un coup, j'ai commencé à me dire, mais tiens, en fait, c'est pas tant différent. Et pourtant, c'est pas facile. On se retrouve au restaurant, puis tout d'un coup, on se dit, ah tiens... allez, un bon coup de bacon, c'est cool dans la salade de rompon, etc. Enfin bref. Un steak de veau, un steak de machin. Puis les deux, ça nous travaillait. Moi, j'étais plus le premier à mettre ça en avant. Je me souviens, toi, t'étais plus là. Mais c'est quand même bon et tout. Moi, la cause animale, ça m'a toujours touchée. Enfin, je suis vraiment, on peut dire, une animal loveuse depuis toute ma vie. Et depuis petite, le fait de devenir végétarien pour pas tuer des animaux, c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé, toujours trotté dans la tête. Mais c'était compliqué à faire dans ma famille et aussi à faire parce que faut savoir que je suis allergique aux lentilles, aux pois chiches et aux petits pois. D'ailleurs, je suis plus allergique aux pois chiches, c'est génial. Ça, c'est fou, ouais. Et donc, c'est vrai que dans un régime végétalien ou végétarien, ça enlève quand même une partie des nutriments et des protéines qu'on aurait besoin. Mais cette cause animale, elle m'a toujours travaillé. Mais je me suis toujours aussi un peu voilé la face en disant... Oui, ok, j'adore les animaux, mais je mettais comme une barrière de dire, mais c'est pas la même chose en fait. La viande et l'animal, c'est pas la même chose. Et c'est là où, après on va finir ce sujet parce que j'entends bien que si vous aimez la viande, ça peut être un peu fatigant ce genre de discussion, surtout si vous la mangez de façon éco-responsable, d'aller acheter votre steak, etc. chez le boucher. Je comprends bien que ce genre de discussion est un peu fatigante, mais j'aimerais quand même partager juste ce qu'on a fait nous pour passer pour être végétarien, parce que c'était pas facile. Franchement, faut se l'avouer, c'était dur. Je trouvais difficile de tout d'un coup se dire tiens, on mange plus jamais de viande, plus jamais de schnitzel, plus jamais de saumon, plus jamais. Je trouvais que c'était dur comme passage. C'est un peu comme arrêter de fumer, tout d'un coup se dire ça ce sera ma dernière clope, j'en aurai plus jamais après. Il y a un côté un peu angoissant. En fait, ce qu'on a fait, ce que j'ai proposé, je dis à chaque fois qu'on veut manger de la viande, on doit regarder une photo de l'animal bébé avant. Je crois qu'après 2 semaines, on était végétarien. Donc, si jamais... on va arrêter là-dessus, mais... En fait, on a vraiment refait le lien. On a refait le lien sur entre l'animal et ce qu'on avait dans l'assiette. Que un steak de veau, c'est un veau. C'est un veau. C'est pas un bout de viande. C'est un veau qui a été tué pour qu'on le mange. Voilà. C'est juste... Fin de la morale. Si mais vous voulez, en tout cas, c'est une astuce. Ouais. Voilà, nous, c'est ce qu'on a fait. Franchement, ça a assez bien marché. Bref. Passons sur ce truc, donc voilà, on mange végétarien le week-end, donc ça nous arrive de manger une fondue, de mettre du parmesan sur des pâtes, enfin bref, il y a vraiment pas de limite, c'est juste pas de viande et pas de poisson, parce qu'il y en a des fois qui croient que végétarien, s'il mange du poisson, je comprends pas, il est mort aussi, enfin, autre question, mais voilà, on mange pas, voilà, tout ce qui était vivant, avec un cerveau, et voilà. Petit débat sur les moules, du coup. Petit débat sur les moules. Mais alors, je croyais mais en fait, non. Donc, moules, il y avait une histoire que si tu manges des moules, ça va... Comme ça n'a pas de cerveau, ça ne ressent pas, ou un truc comme ça. Non, apparemment, j'ai vu sur un blog... Bref, de toute façon, moi, j'aime pas les moules, donc c'est vite vu. Maintenant, le régime vegan qu'on a, c'est vrai que ça n'a pas été facile de trouver des recettes qui sont bien. Parce qu'il faut se l'avouer, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah,
c'est les meilleurs carbonara, meilleurs que les originaux. Tu sais, ça, on voit pas mal de noms de recettes comme ça, puis tu fais ta recette, puis c'est pas bon, quoi. Et il y a un gars que je peux vraiment conseiller, c'est en anglais malheureusement, mais qui s'appelle Gaz Oakley, ouais. Sa chaîne c'est Avant-Garde Vegan, qui a plein de recettes, qui est un chef, ouais. qui est devenu vegan. Donc là où c'est intéressant, c'est quelqu'un qui sait à quoi ça ressemble une bonne sauce, qui a été fait avec du bouillon de viande, etc. C'est quelqu'un qui connaît ces goûts-là et qui a transité vers le véganisme. Et puis du coup, ses recettes sont véganes, mais elles ont du goût. Elles ont du goût et il fait aussi très attention à ce qu'il y ait un apport suffisant en protéines. Parce que souvent, c'est ce qui manque dans les régimes végétaliens. C'est la B12, mais aussi de manger suffisamment de protéines, parce qu'il faut plus de protéines végétales et puis il faut bien les compléter, surtout, pour que ça fonctionne. Pour avoir toutes les enzymes qu'on pourrait avoir dans un steak ou dans un œuf. Et ça, il le fait super bien. C'est toujours très équilibré et ça a beaucoup de goût. Et c'est vraiment très bon. C'est une autre façon de cuisiner. Enfin, une autre façon. Pas tant que ça, mais il y a quand même 2-3 petits trucs à changer. Typiquement, genre le paprika fumé. Avant, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et là, je remarque qu'on en prend pas mal. Le tiroir à épices, il est plus grand, ouais. Ça, c'est sûr. C'est clair. Mais bon, c'est pas ça c'est pas pour nous déplaire. Plein de bonnes propriétés en plus dans les différentes épices, donc c'est super. Il y a des petites astuces, par exemple, le fait d'avoir pas mal de graines, que ça soit de chanvre, de lin, de courge, etc., à saupoudrer sur les plats. Enfin, c'est tous des petits apports de protéines qu'ils rajoutent pour finalement qu'on ait un plat qui est très protéiné à la fin. Bref, on va le mettre dans le blog sur notre site internet, son site internet à lui. Mais je trouve que c'est une super façon de commencer. Prendre ses vidéos, ses repas qui durent 15 minutes, et puis il propose justement aussi des meal prep, c'est-à-dire de préparer pour la semaine, et de tester un de ces meal prep, par exemple, sur une semaine. C'est franchement un super moyen, même si c'est pas pour devenir végétalien, mais de tester des nouvelles recettes équilibrées à rajouter dans son quotidien. Franchement, je trouve super. C'est vraiment bien. Et je conseille spécialement lui, parce que j'en ai vraiment testé plusieurs. Maintenant qu'on a compris un peu comment ça fonctionnait, on est capable de prendre une base de plat puis de le rendre un peu plus goûtu. Mais lui, c'est vraiment ça, c'est ça son pitch, quoi. C'est que ça soit bon et que ça soit succulent. Et ça marche assez bien. Mais c'est vrai que un tofu sans rien, c'est pas bon, ça c'est sûr. Un tempeh sans rien, alors s'il est frais, oui, mais sinon c'est pas très bon non plus. Enfin bref, il faut un peu mettre la main à la pâte, découvrir, mais je vous assure, j'adore manger, j'adore cuisiner, et plus les années vont, plus je suis content finalement de manger un bon plat vegan qu'autre chose avec le temps. Et j'aurais jamais pensé dire ça. Ça passe mieux au niveau de la digestion, au niveau de l'énergie que ça donne. Et c'est pas plus compliqué à préparer aussi. Non, il y en a qui disent ouais, mais des fois j'ai juste envie de faire simple, donc je fais une saucisse et puis je sais pas, quelques légumes à côté ou du riz. En vegan, on peut tout à fait faire ça, revenir que ce soit des légumineuses ou du tempeh, du tofu, quelque chose, et puis quelques légumes, et c'est fait. J'ai souvent entendu l'excuse du temps de dire mais ça prend beaucoup plus de temps de cuisiner vegan. Non, mais comme tout, c'est de se créer un peu des habitudes et un livre en soi cérébral de recettes. Mais ça va vraiment. Mais moi, je me souviens, le premier plat vegan qu'on a fait, j'ai l'impression que c'était épiphanie. Tu étais là, genre. Waouh, on a mangé vegan, comme on a fait. Tu sais. Puis en fait, maintenant, ça me fait littéralement rire parce que c'est juste. On a été habitué à cuisiner plutôt viande et de tout d'un coup cuisiner vegan, c'est juste une autre cuisine, mais elle n'est pas plus compliquée, elle n'est pas tant différente, c'est juste une autre façon de faire, mais c'est pas... Voilà, vous n'allez pas changer de rythme de vie, quoi. Donc moi, ce que je recommande, et c'est surtout ça le but de notre épisode là, testez en fait. Ouais. Testez comme je l'ai fait, testez et faites votre opinion. Mais je l'ai encore lu avec Lewis Hamilton, 7 champion de F1. Comme moi, un pote lui a dit je mange vegan, il a dit tiens je teste, puis il a dit super. Puis il est vegan. Et il disait mais en fait, comme je l'ai dit avant, il se sent tellement mieux. Et
Ça, on peut parler. Alors, je sais pas à quel point c'est lié, mais je pense que c'est quand même intéressant d'en parler. J'avais un rhume des foins d'enfer, je l'ai plus. Les maux de ventre, j'ai plus. Ou très peu. Quand c'est parce que j'ai de nouveau mangé mal. Il y a quand même pas mal de choses au niveau santé où je me sens littéralement mieux. Ouais. Et je me rends compte, comme j'ai dit au début de l'épisode, dès que je suis en vacances et puis que je commence à manger un peu n'importe quoi, je me sens tout d'un coup pas bien, un peu déprimé, un peu lourd, tu sais, la boule au ventre, fin de journée. Moi, j'allais dire, c'est un des éléments que j'ai remarqué, c'est l'effet sur mon moral, en fait. Parce que selon ce que je mange, ça peut avoir un impact négatif sur comment je me sens psychiquement. Et j'ai vraiment remarqué que depuis qu'on a ce régime, ça arrive très rarement que je mange quelque chose qui me mette mal, en fait. Alors que maintenant, typiquement quand on se fait trop de pâtes à la suite ou que je mange un gros gâteau très sucré aussi, c'est pas forcément que le vegan, mais c'est le sain de manière générale. Ouais. Donc manger beaucoup de sucre, je me sens mal et ça a un impact sur mon moral. Donc le moral, plus d'énergie. Et puis, une bonne digestion, un sentiment d'être léger et en forme physiquement aussi. Ouais. On va pas trop rentrer dans le sujet parce que c'est un sujet qui est très compliqué, puis on est vraiment de loin pas expert, mais il y a tout le microbiote qui est aussi en lien. Oui, comme on dit toujours, l'intestin, c'est quand même notre deuxième cerveau, donc il se passe plein de choses à ce niveau-là. Il y a un microbiote à nourrir. Et, donc le microbiote, juste pour se rendre compte, c'est toutes les bactéries qu'on a en nous, et plus spécifiquement dans les intestins. On est à combien rempli de bactéries ? Je crois qu'on est plus de bactéries que d'humains. Je crois qu'on a plus de cellules de bactéries que de cellules humaines. Un truc dans ce style-là qui est assez fou. Donc on a une vraie vie, la bactérie, et c'est bien. Et la bactérie, elle adore les légumes. Et en fait, ce qui se passe, je vais résumer très vite un cours qu'on avait suivi là-dessus, puis je vais vraiment le vulgariser. Et si ça vous intéresse, regardez, mais ne prenez pas ça comme parole d'évangile, ce que je vais vous dire là. Mais on a donc le microbiote dans notre intestin. Quand on lui donne à manger des bonnes choses, donc pas des plats qui sont, comment tu dis, par exemple, quand c'est McDonald's et tout, c'est transformé. Ouais, transformé. Donc, voilà, une bonne myrtille, des trucs qui sont sains et bons. Le microbiote, il va être tout content, il va le prendre. Et puis, il faut l'imaginer un peu comme un beau jardin potager. C'est vert, c'est joli, il y a des couleurs, c'est beau. Si on lui donne que de la bouffe transformée, en fait, il peut pas vivre parce qu'il a pas à manger. Puis du coup, imaginez votre potager en octobre, enfin en janvier. Il n'y a pas encore neigé, puis il est tout sec. Et en gros, du coup, vu qu'il a faim, je vulgarise, il va quelque part nous manger parce qu'il faut bien qu'il mange. Et nous, on va se sentir mal parce que du coup, on est mangé. Puis on va chez le médecin, puis il dit il faut prendre des antibiotiques. On prend des antibiotiques, on tue toute notre flore intestinale, donc toutes nos petites bactéries qui en fait, on en a besoin pour vivre. Pourquoi on en a besoin ? De nouveau, on n'est pas expert dans le sujet. Je remets juste ce que j'ai entendu dans un cours, mais ce qui se passe, c'est que plus notre microbiote est content, plus c'est un beau jardin potager, une belle jungle, plus notre corps va mieux. Et c'est directement... Et maintenant, on commence vraiment à s'y intéresser. Je parle du domaine médical. C'est directement lié, en fait, à notre humeur, à notre capacité à pas être en dépression. Enfin... Ouais, à gérer le quotidien, en fait. C'est ça qui est fou. C'est vraiment... Non, shit in, shit out. Et... J'adore. Non, mais c'est vraiment ça. La nourriture est notre carburant. Et forcément, si on met pas du bon carburant, ça ne fonctionne pas. Si on met du bon carburant, ça marche. Maintenant, vegan, viande, etc., c'est un peu égal le régime que vous preniez. Faites juste attention à ce qu'il soit équilibré. Exactement. En fait. J'allais dire, c'est une question d'équilibre. Après, j'avais quand même vu des chiffres assez hallucinants. Je pensais pas. On devrait avoir, je crois, 150 grammes de protéines animales par semaine. Pas plus de 150 grammes. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, c'est possible. C'est très peu. C'est très, très peu. Donc, voilà. Donc, mangez sain, mangez équilibré et vivez heureux. Et testez, vraiment, je crois que c'est vraiment ça le but de l'épisode, tester. Insérer un peu de nouveauté aussi, de la variété, c'est aussi quelque chose dont a besoin notre corps et notre microbiote aussi. Ah, il y a un truc qu'il faut qu'on parle, qui est super important.
comme tu l'as dit, c'est pas facile au-delà juste de changer de régime alimentaire, c'est pas toujours facile de savoir quoi manger, comment et comment le faire. Ouais. Moi, ce que j'ai mis en place, c'est toutes les recettes que j'aime bien, je les ai notées dans une application, là, dans ce cas-là, c'est Notes de Mac. Et je les affine au fur et à mesure quand je vois qu'en fait, il faudrait 2 fois plus de ça ou de ça, j'affine ma recette. Et une fois par semaine, là, généralement, c'est le vendredi, je prépare mes repas pour la semaine qui va venir. C'est un peu 3 repas que je gère sur la semaine. Toi aussi, t'en as 1 ou 2. Ouais. Et puis on se partage. C'est-à-dire que Exactement. toi, tu cuisines le lundi soir, moi je le mange le mercredi midi. Enfin bref, C'est vrai qu'on a trouvé une bonne organisation à ce niveau-là, où avant de commencer la semaine, on décide les plats qu'on va cuisiner dans la semaine. Après, on ne fait pas toute la semaine, en général jusqu'au jeudi à peu près. Ouais. Et jeudi, vendredi, on a un peu du battement. Mais on décide les plats qu'on va faire et puis on s'est réparti ça sur des jours dans la semaine qu'on peut bien sûr interchanger si tout d'un coup on a quelque chose. Mais c'est vrai que ça marche super bien pour avoir pas trop se compliquer la vie, faire les courses une fois et puis faire au fur et à mesure. Et là où c'est repas. intéressant, c'est toutes les fois, je repense avant où je mangeais mal, mais même maintenant quand tout d'un coup je mange mal, c'est parce que j'ai faim, donc je suis plus en train de raisonner de façon intelligente parce que j'ai faim. Je vais au supermarché, j'ai faim, et du coup je vais prendre ce qui est appétissant. Et généralement... Et ce qui est très très vite fait, et en général c'est pas les choses les plus saines. C'est pas forcément la meilleure solution, exactement. Et le fait de noter, de sélectionner des plats que j'aime bien, et une fois par semaine de choisir lesquels je vais manger dans la semaine, fait que je m'enlève ce stress de « Ah mais... » D'un coup, on est midi et demi, j'ai plus qu'une demi-heure pour manger, je cuis vite ça. Non, c'est préparé, c'est fait. Là maintenant, on a essayé cette semaine un weekly plan, donc un truc qui est déjà tout préparé. Donc en fait, c'est simplement chaque recette est créée, puis on sait ce qu'il faut acheter, puis du coup, chaque recette prend 15 minutes. C'est assez cool, j'aime bien. Ouais. Je pense qu'il faudrait qu'on continue, parce que c'est très agréable. Ouais, c'est chouette. Je pense que là, de nouveau, c'est des recettes qu'on n'avait pas l'habitude, donc elles sont à adapter. Ouais, pour l'instant, il y a des trucs qui sont pas dingues, mais... Ils sont pas foufou, mais... Mais bon, tu vois, quand le gars il met de l'ail en poudre à la place de l'ail, moi ça me rend fou. C'est bon aussi l'ail en poudre, mais bref. Non mais bon. Trop de céleri. 3 branches de céleri. Mais voilà, on teste. Et des fois on échoue. Non, mais... Donc voilà, ça c'est vrai que c'est l'autre chose. Que vous soyez carnivore, n'importe quoi, c'est vrai que d'avoir un plan de quand on mange, ça permet aussi de manger plus équilibré. Ouais, et c'est bien de faire ce plan. Je sais pas si vous avez fait un peu de sport juste après, dans un mood où on se dit je vais prendre soin de moi, puis à ce moment-là moi je le fais le vendredi matin pour la semaine, et c'est vrai que c'est assez efficace. Je crois qu'on a tout dit. Je crois qu'on a tout dit, oui, effectivement. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés, et puis vous pouvez nous retrouver sur Instagram sur vivre-mieux, et aussi vous trouvez tous les autres épisodes, les nouveaux épisodes sur vivre-mieux.ch, la rubrique podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et tout ça. Ou 4 ou 3 ou 2. Non, 5. Si vous n'aimez pas, écrivez-nous. Si vous aimez bien, mettez 5. Voilà, exactement. Et voilà, merci pour tout. À bientôt. À bientôt.